Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Le sujet aujourd'hui est agir en toute confiance grâce à Click Cloud. Je suis Lala Ranevo-Ressiano, enterprise architecte chez Click. Et pour cette présentation, je serai accompagné de plusieurs de mes collègues qui prendront la suite pour les démonstrations. Pour démarrer, qu'est-ce que Click Cloud? C'est une plateforme moderne et complète qui fournit un grand nombre de services. Donc des services basés sur l'analytique, donc c'est ce qui est le cœur de métier de Click historiquement, donc les tableaux de bord et, euh, et les analytiques. Mais on a également ajouté les services de données. Donc là, ce sont les services qui permettent de récupérer de la donnée, de créer des data warehouses automatiquement, de la transformer, cette donnée, et de créer des applications de manière automatique. Et puis, bien entendu, vous avez des services de fondation qui sont partagés avec le moteur associatif qui est à l'origine de la création de l'entreprise Click, mais également l'intelligence artificielle, la collaboration, la gouvernance, la sécurité. Donc, vraiment une plateforme complète qui permet de mettre en œuvre la vision end-to-end de récupération de données jusqu'à l'action. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 de ces services qui sont répartis sous 3 thématiques. Vous avez la thématique agir, prévoir et collaborer. Dans Agir, vous allez avoir les alertes qui permettent de travailler de manière différente et au bon moment. Les automatisations qui permettent de passer d'un système analytique à un système d'action sur les process de l'entreprise. Le machine learning qui permet désormais de faire des prédictions dans Click. Et dans la partie collaborer, vous aurez la partie Notes qui permet d'interagir avec les autres utilisateurs et la partie reporting pour partager. Et au final, vous allez pouvoir trouver, alerter, collaborer, comprendre, prévoir pour décider grâce à Click. Je vais commencer tout de suite avec Click Alerting ou comment interagir avec les autres utilisateurs. Click Alerting va me permettre de travailler différemment. Qu'est-ce que ça signifie? Click Alerting, c'est un service qui va me permettre de surveiller et gérer mon entreprise de manière proactive. Sans plus attendre, je vais vous faire une démonstration pour vous illustrer cela. Donc, je suis ici dans mon tableau de bord ClickSense. C'est une application de suivi des ventes sur une entreprise qui vend des vêtements. Je suis directeur commercial. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de suivre les commerciaux qui ont atteint leur objectif. Euh, et plutôt que ce soit à moi de venir régulièrement surveiller le chiffre, je préférais que ce soit le système qui me prévienne. Et pour cela, je crée une alerte. Alors, pour créer l'alerte, je vais aller sur un objet, donc l'objet chiffre d'affaires, je vais sur le menu ici, je vais aller sur le sous-menu alerte et je vais cliquer sur créer une alerte. Et là, je vais pouvoir créer mon alerte. Donc, je vais lui donner un titre, je vais mettre l'appeler commerciaux à l'objectif. D'accord. Je vais sélectionner la donnée qui m'intéresse, donc le chiffre d'affaires m'intéresse, le year to date ne m'intéresse pas, donc je vais l'enlever. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le chiffre d'affaires par commercial. Donc, dans cette liste-là, je vais sélectionner commercial pour avoir le chiffre d'affaires par commercial. Et si je descends, je vais avoir une prévisualisation euh, de mes informations. Donc, je vois que j'ai bien le chiffre d'affaires par commercial. C'est ce que je souhaite avoir. Si je vais sur suivant, je vais mettre la condition. Donc, la condition, c'est quand le chiffre d'affaires est supérieur à l'objectif. Donc là, je vais taper l'objectif qui est de 1 million. Voilà. Et à partir du moment où j'ai tapé ce chiffre, je peux tout de suite voir une prévisualisation de l'alerte. Donc, quels sont les commerciaux qui vont atteindre l'objectif. Et je vois que j'en ai 3 pour l'instant. Ça me permet de valider que ma condition est correcte et qu'elle va fonctionner. Bien entendu, j'ai d'autres possibilités ici en termes d'opérateurs. Je peux utiliser d'autres opérateurs. Vous avez la liste ici. Et de la même manière, pour les comparaisons, pardon, je peux comparer avec des mesures, avec des ensembles statistiques ou avec des évaluations. Très bien. Si je clique sur suivant maintenant, je peux lui dire que je souhaite que les alertes soient évaluées lors du chargement de données. Comme ça, je suis prévenu dès que les données sont mises à jour. Et puis, si je souhaite, je peux également inviter d'autres personnes, ou plutôt proposer à d'autres personnes d'avoir accès à cette alerte. Donc là, je vais juste taper l'email et la personne sera ajoutée à l'alerte. Et quand je clique sur créer, c'est terminé. Si je clique ici sur gérer les alertes, il va m'afficher la liste des alertes que j'ai déjà créées. Et vous voyez que l'alerte que je viens de créer, elle est ici, commerciaux à l'objectif. Elle n'a pas encore été évaluée, elle n'a pas encore été déclenchée.
Pour la démonstration, je vais lancer une évaluation manuelle. Ça me permettra d'illustrer tout le workflow de l'alerte. Donc, je clique ici sur évaluer. Et il me dit que l'alerte est en cours d'évaluation. Je vais retourner sur mon tableau de bord ici. Et l'alerte va m'être notifiée de plusieurs manières. La première manière, c'est au sein du tableau de bord. Vous voyez qu'ici, en haut à droite, j'ai une cloche. Et quand une alerte est déclenchée, je suis prévenu directement ici. Ou sinon, je peux être notifié par email. Et c'est plutôt l'email qui va m'intéresser, puisque moi, ce que je souhaite, c'est être notifié quand je ne suis pas connecté, pour me connecter uniquement quand c'est opportun. Donc, je vais aller ici sur mon email et vous voyez que dans mon email, j'ai reçu deux notifications. La première pour me dire que j'étais ajouté à l'alerte, la deuxième pour m'indiquer que l'alerte a été déclenchée. Et si je clique ici, j'ai un résumé de l'alerte et qui m'indique que j'ai trois commerciaux qui ont atteint l'objectif, avec un résumé. Et ce qui va être intéressant, c'est que j'ai un lien direct. Donc, si je clique sur l'INARIE, il va me ramener dans l'application ClickSense. Il va me mettre dans le contexte et j'aurai le tableau de bord de l'INARIE avec les ventes qui ont été faites par ce commercial, les produits vendus, vraiment tout le détail. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant dans cette notion d'alerting, c'est que non seulement je suis alerté, en même temps je suis ramené dans le contexte et je peux avoir accès à toutes les informations uniquement au bon moment. J'en ai terminé avec Click Alerting. Je vais maintenant passer la main à Xavier qui va nous parler de Click Application Automation. Merci Lala. Bonjour à tous. Je suis Xavier Lepitre, avant-vente au sein de Click France et je viens vous parler de Click Application Automation, qui est un service intégré à Click Cloud et qui est un peu différent des outils traditionnels de BI, puisque ce service va vous permettre de lancer des processus métiers, de les créer. On va pouvoir les déclencher sur des événements métiers. Ça se développe sans code et il y a plusieurs dizaines de connecteurs d'applications SaaS. L'objectif, c'est de permettre, tout en restant dans son application analytique, de déclencher des processus qui vont être contextualisés par rapport à ce qu'on peut découvrir dans l'application. Donc, envoyer des ordres d'expédition sur son processus opérationnel avec des éléments qui sont issus de l'application analytique. Et donc, aujourd'hui, la seule limite des use cases, c'est un petit peu l'imagination, puisqu'on va pouvoir aussi créer des automatisations qui ne sont pas spécifiquement liées à la BI. On peut avoir des choses entre deux systèmes d'applications SaaS, des gestions de contact d'une application vers une autre, par exemple. Et là, moi, ce que je voulais vous présenter, c'est un use case assez simple en fait. Le contexte, c'est je suis dans une entreprise de e-commerce. Je viens de recevoir une commande de 2035 jupes. Il va falloir que je les expédie sous 8 heures et tout ça, ça se passe sur mon entrepôt français. Voilà pour le contexte. Je vous propose donc de switcher sur la démonstration immédiatement. Donc, me voici dans mon application de gestion des stocks et aussi des entrepôts à travers l'Europe. Donc, on trouve sur cette carte la quantité de pièces. Donc ici, j'ai sélectionné les jupes. Donc la jupe au niveau Berlin, Bruxelles, Londres et Turin. Je vois ici, pour rappel, qu'on nous a commandé 2035 unités et qu'on doit avoir un délai d'expédition sur 8 heures. Le stock est de 5700, il n'y a pas de souci. Par contre, le délai d'appro est de 3h37. Donc là, déjà, ici, dans mon outil d'analyse, je trouve les meilleures solutions. Berlin est effectivement parfait parce qu'il y a toutes les pièces qu'il faut, mais 13h37, ça va être beaucoup trop long. Je vois également que je peux soit envoyer par camion, soit envoyer par van. Par van, je suis à 10h32 à Berlin. Et de toute façon, comme il me faut plus de 1000 pièces, ça va pas être possible. Donc, ce que je vois, c'est que Turin est à 7h54, Bruxelles 3h27, Londres est à 6h37. Je vais valider tout ça. OK. Et je vois sur ces trois entrepôts que j'ai un stock de 3222.
et que le meilleur délai d'appro est de 7h54. Je ne peux pas dépasser 1000 pièces. Donc, je vais commander 1000 pièces à Turin, 200 à Bruxelles, 800 à Londres, et avec la cinquantaine qui était à Paris, c'est parfait. Et donc là, dans un système traditionnel, la décision que je viens de prendre grâce à mon outil de gestion, eh bien, j'arrête tout ça. Et je vais partir sur mon système opérationnel. Je vais envoyer des mails aux différents responsables. Et moi, ce que je vous propose avec Click Automation, c'est tout en restant dans l'application et surtout avec le contexte dynamique, eh bien, je vais cliquer sur le bouton hors d'expédition. Un formulaire affiche, me liste les 3 entrepôts, Bruxelles, Londres, Turin. Bruxelles, ici, j'ai simplement à saisir, je voudrais 200. Ici, à Londres, j'en voudrais 800. Et à Turin, j'en voudrais 1000. Et je valide bien que je veux bien passer par un van. Et là, je vais cliquer sur le bouton exécution. Et il y a tout un traitement, même des traitements qui sont en cours là derrière, et qui vont ordonner, informer les différents responsables des entrepôts, comme ici Arthur à Turin, de la demande que je viens de faire pour l'expédition. Alors pour regarder ça, je vais simplement switcher sur mon Teams et vous voyez ici, il y a eu des nouvelles ordres d'expédition depuis Bruxelles. Donc là, j'ai bien 1000 pour Turin, 800 pour Londres, 200 pour Edna à Bruxelles. Je peux cliquer ici sur le lien. Je saute directement dans la tâche Salesforce qui a été créée aussi par l'automation. Je retrouve donc ici la jupe. Donc là, je suis clairement sorti de mon système et de mes bases de données, etc., de mon système de BI. Je suis avec la jupe courte. Le code produit, c'est bien le PR76. L'expédition de Bruxelles par van, le commentaire, envoi urgent de 200 jupes, etc., depuis Bruxelles. Et la personne, c'est Lina Frank. Et j'ai toutes ces informations, etc., etc. Donc voilà ce qui conclut ma démonstration sur Click Automation et je passe la main à mon collègue Johan qui va vous parler d'un autre service de ClickCloud qui est Click AutoML. Merci. Merci Xavier. Passons maintenant au service Click AutoML. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau service proposé sur la plateforme ClickCloud qui vise à offrir des capacités d'analyse prédictive, c'est-à-dire du machine learning, et ça destiné aux équipes métiers. Alors, on va regarder concrètement comment ça se matérialise. Déjà, la finalité, bien, c'est d'enrichir, d'avoir cette capacité à pouvoir avoir du prédictif, ce qu'on appelle le machine learning, au sein de ces analyses. Donc, c'est ce qu'on voit ici au sein d'un tableau de bord ClickSense, orienté sur l'analyse de la rétention client. Et ici, on a ajouté de la prédiction qui va me permettre d'anticiper, de savoir quels sont les clients qui potentiellement vont résilier dans les semaines, dans les mois à venir, et avec quelle probabilité. Cette information, elle est issue du travail fait par Click AutoML. Et on va regarder concrètement comment ça se met en œuvre. Alors, quand vous êtes dans ClickCloud, vous avez accès à de nouveaux types de contenus en création qui s'appellent la nouvelle expérimentation Machine Learning. Alors, on va lui donner un nom, comme tout contenu ClickCloud, on va l'appeler rétention client. On va définir dans quel espace on va créer cette expérimentation et ensuite on va pouvoir se laisser totalement guider par Click AutoML avec une première étape qui est d'identifier un jeu de données qui va être un jeu de données d'entraînement. En gros, c'est l'historique de mes données sur ma rétention client et la résiliation client qui va me permettre d'entraîner des modèles de machine learning. L'étape suivante, c'est de définir quelle est l'information qu'on veut prédire. Ici, c'est une information qui s'appelle churn, à savoir est-ce que mon client a résilié ou pas. Donc, il s'agit ici d'informations historiques et de tout l'ensemble des critères qui permettent eh bien d'influencer la prédiction, c'est-à-dire le fait que mon client va résilier ou non. Ce que va faire Click AutoML en retour de ce choix, c'est qu'il a identifié la typologie de l'information, ici une classification binaire, oui-non. Bien sûr, on pourra également avoir d'autres typologies d'informations qu'on va pouvoir prédire, comme les classifications multivaluées, ou encore des valeurs sur un axe temps, ce qu'on appelle le forecast time series. En fonction de l'information à prédire, Click AutoML va nous proposer un ensemble de modèles de machine learning qui sont parmi les grands standards utilisés dans le monde de la science de la donnée, du machine learning. Bien sûr, on peut choisir de tous les garder ou de n'en sélectionner que quelques-uns. Ici, on va tous les prendre pour l'exemple.
On va ensuite exécuter l'expérimentation. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ClickAutoML va entraîner chacun des modèles et calculer tout un ensemble d'indicateurs qui sont les indicateurs qui permettent de comprendre quelle est la performance, la pertinence de ces modèles de machine learning. Une fois que c'est terminé, ClickAutoML nous propose d'utiliser le plus performant selon lui, c'est-à-dire celui qui a le score F1, comme vous voyez ici, le plus élevé. Il est ici à 95% de performance. Bien sûr, je suis pas obligé de respecter ce choix. Si je le souhaite, je peux choisir un autre modèle de machine learning. Je vais également disposer, grâce à ClickAutoML, de tout un ensemble d'informations extrêmement intéressantes pour moi pour comprendre quels sont les facteurs qui influencent ma prédiction, notamment les informations SHAP, qui viennent de la méthode de Shapley, qui me permettent de comprendre quels sont les influenceurs de ma prédiction. Par exemple, le type d'offre du client, son tarif, ses usages, etc., etc. J'ai également tout un ensemble d'informations comme la courbe de Rock ou la matrice de confusion, qui sont les outils du scientifique de la donnée qui permettent de mieux comprendre quelle est la performance du modèle de machine learning. Une fois que j'ai choisi le modèle approprié, je l'ai validé, je vais pouvoir le déployer. Donc, ça va créer un nouveau type de contenu disponible dans ClickCloud, qui est un modèle entraîné qui a pour vocation à pouvoir faire mes prédictions. Et ces prédictions, je vais pouvoir le faire de différentes manières. Je peux les faire à la demande, alors au travers justement du modèle déployé. Donc ici, en faisant une prédiction sur un ensemble de données que je vais donner, que je vais fournir ici à mon modèle déployé, ou alors m'appuyer sur un point d'entrée API, c'est-à-dire une API qui va me permettre de faire des appels de ce modèle entraîné, donc de faire de la prédiction comme ça à la demande en live. Donc soit depuis, eh bien, par exemple, du script ClickSense pour aller enrichir des données et le faire de manière récurrente, ou alors directement le faire en live depuis les visualisations de données. C'est terminé pour cette courte présentation de ClickAutoML et je vais laisser la parole maintenant à Lala qui va vous présenter le service Notes. Merci, Johan. Je vais donc vous parler de ClickNotes, un outil de collaboration qui est intégré dans Click Cloud Services. Alors, qu'est-ce que c'est que le ClickNotes? C'est un outil qui permet d'interagir avec les autres, mais également avec les applications qui sont contenues à l'intérieur, donc, et d'améliorer la productivité. Donc, c'est un storytelling interactif qui est basé sur les données et sur les personnes. Alors, sans plus attendre, je vais vous faire une démonstration de ClickNotes. Donc, je suis ici dans une application, alors je vais revenir à zéro, de suivi de vente de vêtements. Donc, c'est une entreprise qui vend des vêtements. Je suis le responsable commercial et j'ai accès aux différents chiffres du chiffre d'affaires ici à plus de 7 millions. J'ai la marge à 24,8%. J'ai l'évolution du chiffre d'affaires par mois. Et si je descends en bas à gauche ici, j'ai la répartition du chiffre d'affaires par catégorie. Et vous voyez que sur les catégories en marron, j'ai le prêt-à-porter femme qui est la catégorie la plus importante. Et si je vais dessus, je vois que je suis à plus de 50% de mes ventes qui est sur le prêt-à-porter femme. Donc ça m'interpelle en me disant, bon, est-ce que c'est normal? Je vais essayer de comprendre. Et pour comprendre, je vais cliquer sur prêt-à-porter femme pour en voir le détail. Et vous voyez que maintenant, je suis au niveau des produits. Si je regarde, je vois que j'ai un produit, les jupes courtes Minky, qui représente 74% de mes ventes. Donc ça me pose un problème parce que cela signifie que si les jupes courtes se vendent moins bien, parce que, par exemple, elles sont moins à la mode, ben, tout mon chiffre d'affaires va en souffrir. Et ce n'est pas une situation que je souhaiterais avoir. Donc, pour essayer de comprendre ce qui se passe sur ces jupes, je peux essayer de poser des questions à mes collègues ou à mes collaborateurs. En général, je ferai ça par email ou par téléphone. Et pour aller plus vite, on a intégré dans Click Cloud Services la notion de note. Et vous voyez qu'en haut à gauche, ici, j'ai un bouton note. Si je clique dessus, je vais avoir une interface qui me permet de créer une note. Donc, si je clique ici et que je crée une note, je vais donner d'abord un titre, hein. Donc, ça va être vente de jupe. D'accord. Et je vais mettre mon message. En fait, la question, c'est pourquoi les jupes se vendent-elles
autant. D'accord. Pour illustrer ma question, ce que je peux faire, c'est revenir ici sur mon graphique et l'ajouter dans ma note. Donc, je vais cliquer sur le menu ici. Dans ce menu, je vais aller sur la partie notes. Vous voyez ici, donc notes. Une fois que j'ai cliqué sur note, je vais pouvoir ajouter un instantané à la note. Donc, il va me faire une copie de cet objet, l'intégrer dans ma note. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Tout simplement parce que ça permettra à la personne qui lira la note de cliquer dessus, donc cliquer sur le bouton qui est ici, pour revenir dans le contexte et voir exactement ce que moi j'ai vu quand j'ai posé la question. Et puis, pour aller plus loin, je vais poser la question à mon responsable produit qui s'appelle Reynald. Donc, je vais ici le mentionner, donc taper Reynald. Voilà, et je vais le transformer en éditeur pour qu'il puisse répondre. L'éditeur, ça veut dire qu'il peut modifier la note. Et je vais lui demander quand penses-tu. Voilà. Donc, au moment où je lui envoie ce message-là, s'il est connecté au portail, il va recevoir une notification en haut à droite. Oui, ici, si vous suivez ma souris, à côté du LR rouge, et une cloche, il recevra une notification ici et il pourra me répondre directement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait en ce moment. Vous voyez, il vient de me répondre, il m'a nommé, il m'a mentionné là, et il me met, c'est normal, c'est une opération commerciale en cours sur les jupes au mois de septembre. Donc finalement, ce que cela signifie, c'est que ce gros chiffre d'affaires sur les jupes n'est que temporaire. Donc j'aurai quelque chose de plus équilibré à l'avenir et peut-être sur d'autres produits. Donc ça me rassure et ça répond à ma question tout de suite. Et vous voyez que l'idée est là, hein. Je vais avoir une réponse très rapide et interactivement de cette manière-là. Sachez que si Rénal n'avait pas été connecté sur le portail, il reçoit également une notification par email. Donc ça signifie que il va être notifié en dehors de clic et il pourra revenir par la suite et me répondre. Donc ce qui m'assure d'avoir un suivi dans ce qui se passe. Je n'ai pas juste une notification dans le portail, j'ai aussi une notification par email. Je sais que j'aurai ma réponse aussi vite que possible grâce à ClickNotes. Donc vous voyez ici que ClickNotes nous permet d'avoir cette interaction, pardon, qui permet d'être plus efficace. Et ça, c'est intégré dans ClickNotes Services. J'en ai terminé. Je vais passer maintenant la main à Baptiste qui va nous parler de Click Reporting. Baptiste, à toi. Bonjour, je suis Baptiste Durand, avant-vente dédié à l'activité OM. Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter les capacités de reporting sur ClickCloud. Dans ClickCloud, la mise en place et la diffusion du reporting statique est ouvert à tous et s'adapte à votre usage. La première approche est celle d'un reporting statique self-service, ouvert à tous les utilisateurs. Par exemple, ayant accès à une application, je peux exporter les pages ou les graphiques à la demande. Je peux aussi m'abonner à un export PDF d'une ou plusieurs pages de ce rapport à une fréquence définie. Je peux aussi abonner d'autres utilisateurs. Autrement dit, je peux mettre en place, en quelques clics, extrêmement simplement, des envois réguliers, larges, automatisés, de reporting statique basés sur mon application. Enfin, les capacités d'alerting vous permettent d'avoir un export de données fines sur un événement. La seconde approche est celle d'un reporting avancé et gouverné. C'est-à-dire que, basé sur des applications existantes et sur Click Application Automation, vous pouvez mettre en place, au sein de la plateforme, la génération et la diffusion d'un rapport statique avancé. Par exemple, un reporting statique contenant des pages de plusieurs applications, avec des ruptures de pages sur des valeurs de dimension, ou bien une réduction de données spécifique à chaque destinataire. Ce rapport statique pourra ensuite être diffusé largement à une population interne et externe à votre plateforme, à travers différents canaux de communication grâce à la richesse des connecteurs de Click Application Automation. Je vous présente à l'écran un exemple de diffusion de rapport. Tout d'abord, une automatisation faite sur Click Application Automation. Elle permet de lire un fichier contenant la liste des destinataires d'un rapport avec des filtres de sécurité à appliquer à chacun d'eux. Ensuite, vous avez deux exemples de rapports générés et envoyés par mail. Ce sont les blocs de Click Reporting
qui me permettent de générer ce rapport et d'y ajouter les pages ou encore d'appliquer des sélections au rapport ou à une page spécifique. En fait, on bénéficie de l'ensemble des capacités de Click Application Automation. Les options de diffusion sont donc énormes grâce à la puissance des connecteurs, mail, stockage cloud, notifications sur Teams, sur Slack, etc. Je vous laisse aux mains de Lala pour la conclusion de ce webinaire. Merci. Merci Baptiste et merci à tous les autres intervenants pour leur présentation. Pour conclure, ClickCloud, c'est donc une plateforme moderne et complète qui contient beaucoup de services, des services analytiques, vous voyez ici à droite, des services de données, et des services de fondation. Donc c'est une plateforme qui va permettre de mettre en œuvre ce pipeline de données analytiques de bout en bout, qui permet de traiter depuis la donnée brute en temps réel jusqu'à l'intelligence active, en utilisant les services que nous voulons vous présenter, comme Click Alerting pour être prévenu en temps réel, Click Application Automation pour intervenir sur les process métiers de l'entreprise, Click AutoML pour la partie prédiction, et puis la collaboration avec ClickNotes et Click Reporting. Donc cette plateforme va vous permettre au final de trouver, alerter, collaborer, comprendre, prévoir pour décider avec certitude à l'aide de vos données.